Aujourd'hui, on parle du plus grand risque qu'il y a quand on fait du minage de crypto-monnaie dans son garage, parce qu'on est des mineurs de garage. Eh bien, c'est le feu. C'est parti! Bonjour les amis, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo où on va parler des problèmes qu'il peut y avoir quand on fait du minage dans son garage. Et le plus gros problème évidemment, c'est les incendies. Pense à mettre un petit pouce bleu et puis à t'abonner à la chaîne si tu n'es pas abonné. Je te rappelle que tu peux me soutenir en allant sur patreon.com/makertronic, tu pourras voir mes vidéos en avance. Alors, j'ai décidé de faire cette vidéo parce que j'ai différentes personnes qui ont eu des problèmes et moi-même j'ai eu des problèmes il y a quelques années d'incendie. J'ai eu un départ de feu dans mon garage en allumant un rig. Heureusement, j'étais là, ça allait extrêmement vite. En 10 secondes, le garage était rempli de fumée et on n'y voyait pas à 2 mètres. Donc depuis, je me suis équipé, j'ai fait tout le nécessaire. Mais voilà, je pense que c'est bien de temps en temps que je fasse une vidéo de prévention là-dessus. Parce que tu sais, en informatique, il y a énormément d'électricité qui est utilisée. Et surtout, elle est utilisée avec des courants qui peuvent être relativement forts. Et pour le coup, ça peut provoquer des incendies, des arcs électriques qui eux-mêmes provoquent des incendies où il peut y avoir un défaut d'isolation. Tu vois, ce genre de choses. Rappelle-toi, d'ailleurs, ça touche pas que les mineurs, ça touche aussi les centres de données. Rappelle-toi, il y a quelques temps, là, OVH, qui avait cramé. Il y a un de ces... Alors, c'est étrange, on dirait que c'est fait avec des containers, leur truc. Voilà, il y avait un des centres de données d'OVH qui avait brûlé. Donc, toutes les photos que je vais te montrer dans cette vidéo sont des photos réelles de mineurs qui ont eu des soucis. Il y en a un qui a fait carrément cramer sa maison. Donc, il faut faire attention. Donc, la vidéo est divisée en 2 parties. Premièrement, je vais te montrer des images de ce qui peut se passer et comment ça se passe, et deuxièmement je vais te montrer ce qu'on peut faire en prévention, parce que malgré ça reste un accident, on peut pas malgré tout empêcher ça, si jamais ça va arriver, ça va arriver, voilà. Mais voilà, au moins je veux que tu vois ce qu'on peut faire en tout cas en prévention. Voilà, donc là je vais te montrer quelques photos. Par exemple, ça, tu vois, c'est suite à quelqu'un qui a cramé sa baraque, donc là il y a carrément des souffleries qui servent à extraire les fumées, etc. Tu vois, donc ça c'est un rig qui a brûlé. Alors moi j'ai pas de rig comme ça, je trouve ça trop industriel. Moi je fonctionne avec des rigs ouverts. Je peux te dire que le feu démarre extrêmement vite. Ça va, c'est quelques secondes. Ça va vraiment très très vite. Voilà, donc ça, bon, c'est pas en France. Voilà, ici tu peux voir encore ce qui s'est passé. Tu vois que là les cartes graphiques ont cramé, donc ça c'est des anciennes cartes, mais tu peux voir là une BTC 37 dont le port a complètement brûlé, donc il y a eu un court-circuit. Voilà, tu vois, encore une carte qui a brûlé, toujours le même principe. Donc moi c'est ce qui m'est arrivé. Moi j'avais des adaptateurs Molex que j'utilisais et donc j'ai eu un départ de feu avec ces adaptateurs Molex. J'ai eu une flamme grande comme ça qui s'est produite, donc j'ai dû nettoyer toutes mes cartes graphiques, etc. Ça a duré que quelques secondes. Heureusement j'ai coupé, j'étais là, donc j'ai pu couper immédiatement le truc, mais si j'avais pas coupé, ça aurait pris feu, ça aurait cramé, j'aurais perdu mon garage et peut-être même ma maison. Donc tu vois, faut faire vraiment attention à tous ces trucs là. Regarde là, on voit bien ce qui a cramé. Donc ça, le feu peut partir de n'importe où. Tu vois, ça peut être un arc électrique qui se fait quelque part, un condensateur qui pète et puis ça fait, tu vois, ça fait de la comment dire, de la suie, un peu de suie quelque part, et puis cette suie est conductrice et donc ça va s'enflammer, etc. Donc tu vois, ça peut aller très très vite. Voilà, normalement ça c'est pas censé brûler quand même. Et en plus les fumées de ça c'est quand même être très toxique. Moi j'ai mis tout de suite le masque à gaz quand ça a brûlé chez moi. Mais voilà, donc il faut être équipé. Donc je vais te montrer l'équipement qu'il faut pour pouvoir contrer ça. Tu vois là par exemple on voit bien que c'est le port PCI Express qui a cramé. Ça c'est d'autres photos encore où on voit que au niveau des alimentations aussi ça peut prendre feu. Tu sais, au niveau des connectiques qui sont branchés sur l'alimentation, donc ça c'est du EVGA, mais tu vois ça peut être d'autres types de câbles qui crament. Là par exemple on voit que c'est du SATA qui a brûlé. Donc SATA, je te rappelle, n'utilise pas de SATA. Là tu vois c'est carrément sur une carte graphique que ça a cramé. Donc là ça c'est les VRM. Donc ça voilà, les VRM tu sais c'est c'est des MOSFET, c'est le couple MOSFET
inductance, et puis condensateur, hein, voilà, ça permet de réguler le courant qui arrive au niveau dessus vers les puces, tu vois, par exemple, hein. Et du coup ça peut chauffer beaucoup, hein. Moi j'en ai dans mon garage qui sont à 110 degrés, hein, par exemple, hein, quand je mine, hein, donc tu vois, c'est quand même très très chaud, hein. Alors je sais que c'est à 110 degrés parce que j'ai une caméra thermique, hein, mais voilà, ça peut prendre feu, hein, ces trucs là, une puce peut péter, elle peut prendre feu, ça peut faire de la suie tout autour, tu vois, et la suie peut cramer, la poussière aussi, ça peut provoquer un incendie, les bêtes aussi, hein, comment ça s'appelle, les fourmis par exemple, hein, les fourmis, toutes sortes de bêtes, hein, qui peuvent arriver sur tes composants électroniques et faire contact, hein, parce que des fois tu sais, entre les risers par exemple, tu sais, tu as tous les trucs du CPIN qui arrivent sur le riser, et ils sont pas isolés, donc une fourmi qui passe par là, elle passe entre le plus et le moins, elle fait contact et pouf, hein, ça peut foutre le feu, ce genre de truc, hein. Tu vois, regarde ici par exemple, là c'est une carte graphique, hein, qui a cramé, hein. Voilà, au niveau des câbles d'alimentation aussi, ça peut prendre feu, hein. Il peut y avoir un défaut d'isolation, hein, au niveau de ces câbles là, hein. Donc tu vois, bon, toujours prendre de la bonne qualité au niveau des câbles, hein. Mais malgré tout, même si on prend de la bonne qualité, ça peut quand même arriver, hein. Donc ça c'est une 3090 qui a brûlé, hein. Je te rappelle, toutes les images que je te montre sont réelles, hein. Donc je dirais pas à qui ça appartient ni rien, hein, parce que bon voilà quoi, mais voilà, c'est à prendre en compte, hein, c'est vraiment dommage, hein. Et puis voilà ce qu'il en reste, hein. Donc ça c'est après l'incendie, hein, tu vois, ça c'est carrément tout le truc qui a cramé, hein. Donc alors il y a des rumeurs qui disent que les compteurs Linky peuvent exploser. Alors bon, moi j'ai trouvé des articles là-dessus et des choses comme ça. Bon, moi mon compteur Linky il est pas chez moi, hein, il est à l'extérieur, mais voilà, c'est quelque chose à prendre en compte aussi. Alors j'imagine que c'est faux, hein, mais il y a des rumeurs quand même qui existent là-dessus. Et puis voilà, il peut toujours y avoir des défauts électriques, hein, ou une surtension, hein, donc il faut essayer de protéger son réseau, hein, avec des onduleurs, des choses comme ça. Et même les onduleurs peuvent prendre feu avec les batteries et tout ça, hein, tu vois, ça c'est un CPU, un processeur qui a cramé, hein, donc c'est vraiment des éléments à prendre en compte. Donc voilà, l'idée c'est pas de te faire peur, hein, mais c'est que tu sois aware, tu vois, du truc, quoi. Ça peut arriver, hein, donc il faut faire attention. Donc je vais te montrer un petit peu ce qui existe en termes de prévention déjà, hein. Donc la première chose c'est d'utiliser des caméras de surveillance, hein. Moi j'ai une caméra qui porte dans mon garage, hein, pour quand je suis pas à la maison, hein, donc ça permet de me voir dans le garage ce qui se passe, hein. Il existe même des caméras avec détecteur de fumée et alarme, hein, comme celle-ci, hein. Donc ça tu vois, c'est une caméra qui se branche sur un bulbe à la place d'une ampoule, hein, voilà, tout simplement, hein. Et elle fait caméra Wi-Fi, détecteur de fumée, alarme, enfin, tu vois, ça fait un peu la totale, quoi. Alors l'idéal évidemment c'est d'avoir une alarme qui te coupe carrément l'électricité, hein. Donc ça c'est des choses qui existent, hein. Alors moi je vais pas te montrer ce genre de choses parce que je n'en ai pas de ça, mais voilà, j'ai ce genre de choses, hein. Et j'ai aussi en préventif, hein, j'ai une caméra thermique, hein. Ça me permet de temps en temps de vérifier mes connectiques, qu'il n'y a rien qui chauffe, hein, au niveau des connectiques ou même au niveau des PCB, sur les cartes mères, des trucs comme ça. C'est comme ça par exemple que je sais que sur une de mes cartes mères j'ai des VRM qui sont à 110 degrés, hein. Donc je pense que je vais agir à un moment donné ou à un autre, hein, soit mettre des dissipateurs, tu vois, ou quelque chose, hein, mais il va falloir que je fasse quelque chose à ce niveau là aussi, hein. Donc ça c'est important je pense, hein. Alors là je t'en montre une, ça coûte quand même relativement cher, ça coûte 200 balles, mais t'en trouves sur AliExpress, hein, dans les 100 balles à peu près. Moi la mienne je l'avais payée dans les 110 balles je crois, un truc comme ça, hein. Je crois que bon depuis les prix ont peut-être un petit peu augmenté, hein, mais disons que voilà, c'est dans ces eaux là, quoi, hein. Voilà. Et puis très important évidemment, hein, avoir une alarme certifiée, hein, de détecteur de fumée, hein. Ça c'est vraiment indispensable, hein, sachant que dans un feu électrique comme ça, la fumée elle se dégage immédiatement, il y a énormément, beaucoup de fumée, hein. C'est du plastique qui brûle, ça fait beaucoup de fumée, hein. Donc ça va immédiatement s'allumer, hein. Donc dans l'idéal c'est bien si elle peut couper le courant, mais c'est parfois pas possible, hein. Alors t'en as qui sont connectés en Wi-Fi, les miennes ne sont pas connectées en Wi-Fi, j'en ai partout dans la maison, hein, des alarmes de fumée comme ça. Au passage, hein, j'ai une alarme CO. Donc c'est autre chose, hein, c'est un autre style d'alarme. Avec la chaudière, hein, ça m'a sauvé la vie, hein, parce que on a la chaudière qui s'est mis à mettre du monoxyde de carbone, hein. Donc tu sais, on se dit toujours ça n'arrive pas, mais le jour où ça arrive, eh ben, tu es bien content d'avoir payé 10 balles, une pauvre alarme, hein, 17 balles, ah, tu vois, c'est pas cher. Je te montre celle-là, mais n'importe laquelle fera l'affaire, hein.
Bon, les Xsense sont pas mal, hein. J'en ai moi au niveau CO, etc. J'ai ça dans ma maison, j'ai celles-ci que j'ai, hein, et elles sont pas mal. Et puis tu as la même version mais avec Wi-Fi, hein, donc c'est contrôlable à distance et tout ça. Tu peux avoir l'alarme qui te remonte chez toi, hein, donc bon, après, est-ce que tu peux arriver à couper le courant à distance? Je ne sais pas, mais voilà. Et puis évidemment, bah, une fois que le feu a pris, il te faut l'éteindre, hein. Donc là, il y a plusieurs solutions qui existent. Il y a la boule anti-feu, donc ça moi j'en ai 2 dans mon garage de ça, hein. Donc elles sont placées évidemment assez judicieusement, hein. Donc elles sont environ à 2 mètres à peu près de mes armoires, hein, où il y a mes rings, donc j'en ai 2, hein, une par armoire, hein. Donc ça le principe de ces trucs là, c'est que ça va souffler le feu, hein, donc il va s'arrêter, hein, normalement. Après dans le cadre d'un feu électrique, c'est pas dit que ça fonctionne à 100%, mais voilà, c'est donc ça je te montre, je crois que c'est l'original celle-ci parce qu'il en existe des chinoises de ça, hein. Donc moi je te conseille vraiment de prendre, elle est plus chère, hein, mais je te conseille vraiment de prendre l'original. En cas de feu, tu seras content d'avoir un truc qui fonctionne, quoi. Parce que si tu as un truc chinois qui ne fonctionne pas, ou qui a des produits toxiques dedans, ou que il y a une poudre qui va se répandre partout, et après comment ça s'appelle, tous tes circuits imprimés et tout ça, ils sont tous fichus, tu vois. Bon, hein, on se comprend. Hein, c'est bien qu'il y ait le feu, hein, mais si tu peux arriver à sauver des choses, ça peut être pas mal. Et puis j'ai aussi un petit extincteur, hein, qui fonctionne avec pour les incendies électriques, hein. Donc ça marche même pour les batteries et ce genre de trucs, hein. Donc ça c'est indispensable, hein. Si tu dois avoir qu'une seule chose, c'est ça, hein, d'avoir un extincteur dans ton garage, hein. Ça c'est vraiment le truc indispensable, même chez toi, hein, il te faut avoir un extincteur. Alors celui-là, il est spécial, hein, il est fait pour les batteries, mais ça marche pour les feux électriques, hein, donc c'est vraiment, c'est nécessaire, quoi. Ça c'est vraiment nécessaire, hein. Voilà. Après, moi j'ai aussi un masque à gaz à portée de main à l'entrée de mon garage, au cas où un feu se déclenche, je peux immédiatement protéger mes voies respiratoires, hein. Ça c'est essentiel, hein. Je l'ai vite compris quand ça a pris feu chez moi, hein. Dans mon garage, hein, en quelques secondes, je te dis, il y a eu un nuage de fumée dingue, hein, et on ne pouvait plus respirer. Donc j'ai immédiatement couru mettre le masque et j'ai coupé l'électricité au disjoncteur. Et après, j'ai tout ouvert en grand, hein, pour que la fumée puisse s'évacuer, hein, voilà. Bon, écoute, cette vidéo, elle n'est pas là pour te faire peur, elle est là pour te prévenir quand même que voilà, quand on fait du minage de crypto-monnaie, il y a des risques, hein. Alors moi en plus c'est dans un garage, donc il y a des tas d'autres à faire, hein. Donc si c'est possible pour toi, dans l'idéal tu ne mets que tes rigs dans une pièce spéciale, hein, ou dans un garage qui est vide, où il n'y a rien qui puisse prendre feu à part le rig, hein. Voilà, sachant que même si tu as des ASIC aussi, hein, il n'y a pas que les rigs GPU, hein, qui prennent feu, hein. Les ASIC aussi, hein, prennent feu, hein. Je t'ai pas mis de photo là parce que c'est vrai que moi ma chaîne elle traite pas spécialement des ASIC, mais j'ai vu et je connais des gens qui ont des ASIC qui ont pris feu, hein, et ça crame bien, hein, je te le dis, hein. Il y a une vidéo récemment qui est sortie, hein, de 2X Silicium, hein, où il démonte un ASIC et il dit que bah, son truc il a pris feu, hein. Il a essayé de le démarrer sans les pattes thermiques avec les gros dissipateurs, hein, ça a cramé, hein, ça a pété, hein, les puces elles explosent, hein. Donc ça prend feu, hein, donc il faut faire très attention, hein, voilà. En temps normal, si tu fais bien attention et que tu respectes bien les règles de sécurité, de branchement et de trucs comme ça, il n'y a pas trop de risques, hein. Donc si tu vérifies bien quand tu mets les câbles dans ton alimentation qu'elles sont bien branchées, que tu passes de temps en temps avec une caméra thermique pour vérifier que ça chauffe pas, qu'il n'y ait pas d'éléments où il y a un défaut, où ça se met à chauffer ou des choses comme ça. Tu peux toujours toucher avec la main aussi, hein, ça marche, hein. Mais avec la caméra on voit quand même plus de choses, hein. Voilà, bah écoute, j'espère que cette vidéo t'aura appris des choses, qu'elle pourra t'éviter un problème à l'avenir, hein. J'espère, ça serait bien, hein. En tout cas, dans la vie d'un mineur, c'est des choses qui arrivent, hein, je te le dis, hein, moi ça m'est arrivé, j'en connais d'autres à qui c'est arrivé, hein. Heureusement, dans la grande majorité des cas, bah, tout va bien, mais il y a des cas où bah, toute la maison crame, ou alors tout le petit centre de données que tu t'étais construit bah, va part en fumée, hein. Donc quand il y en a quand même pour 50 000 balles d'investissement en matériel, ou plus 100 000 balles ou 150 000 balles, bah, c'est dommage, quoi. Hein, c'est dommage. Donc fais bien attention à respecter bien toutes les règles, et même des fois en respectant tout bien, hein, il y a un élément extérieur, une surtension, on va savoir quoi, hein, qui peut provoquer un incendie. Voilà, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Pense à mettre un petit pouce bleu et à t'abonner à la chaîne si t'es pas abonné, et puis moi je te dis à bientôt, hein, pour de nouvelles aventures. Salut.